Bonjour et bienvenue dans Décryptage, le chirurgien dentiste connecté, digital, nouvelle génération en tout cas. Il est là avec moi. On n'est pas dans un cabinet dentaire aujourd'hui, mais bien sur un plateau. Didier Robert, bonjour. Vous êtes à la tête de Julia. Vous avez conçu un logiciel, un outil pour faciliter la vie des chirurgiens dentistes. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler? Que permet Julia? Alors, tout d'abord, en fait, on équipe depuis très longtemps les chirurgiens dentistes. On a depuis une quarantaine d'années une solution qui s'appelle Julie, qui a beaucoup évolué, évidemment, au fur et à mesure du temps. Et là, il nous semblait, dans un moment où le secteur se transforme considérablement, le métier change aussi, et puis la population aussi des chirurgiens dentistes évolue, que c'était le moment, justement, d'introduire une innovation, même une petite série d'innovations, dans une nouvelle solution qui s'appelle Julia. Qu'est-ce que ça permet concrètement? Alors, est-ce que le patient est touché par cette innovation? Alors, indirectement, oui. Même peut-être un peu directement, parce qu'il y a éventuellement des choses auxquelles il va avoir accès, des informations qu'il pourrait voir, qui vont se partager de plus en plus. C'est aussi le sens des évolutions du secteur de la santé aujourd'hui. Donc, ce que ça permet, c'est une refonte un petit peu de l'expérience. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la dernière fois que vous êtes allé dans un cabinet de chirurgie dentaire. Il s'occupait de votre bouche, il a fait un diagnostic, il a fait des traitements, et puis de temps en temps, il est allé voir son ordinateur, puis il a tapé des choses sur l'ordinateur, il a regardé des choses, etc. Donc, une des innovations, par exemple, dans l'expérience qu'on va rajouter, c'est le fait de rajouter, avec le tactile, le vocal, et évidemment, grâce à l'intelligence artificielle aussi, la possibilité au fauteuil, d'avoir accès à l'information, de charger l'information aussi dans les solutions. Ça, c'est une première innovation. Mais parce qu'il fait quoi, le médecin, quand il se tourne vers son ordinateur, en fait? Il fait pas mal de choses. Alors déjà, il va voir ce qui n'est pas toujours visible à l'œil nu, c'est-à-dire l'imagerie dentaire, qui est aussi de plus en plus retraitée. Et là aussi, il y a les apports de l'intelligence artificielle derrière. Et puis, il va lui-même noter aussi, puisqu'il y a un certain nombre de réglementations, il doit tracer ce qu'il fait. Et c'est la conformité aussi. Voilà. Et il doit se référer aussi, notamment aux nomenclatures de l'assurance de santé. Donc, il doit évidemment interagir avec tout ça, il doit tracer ce qu'il fait, etc. Et donc, ça fait partie aussi de son travail. Voilà. Mais beaucoup de cabinets dentaires, j'imagine, du coup, encore sur des solutions anciennes. Comment est-ce que vous imaginez la transition? Comment vous voulez l'aider pour que ça se fasse de manière fluide et puis sans perturbation non plus dans la gestion des patients? La meilleure transition, c'est quand même la valeur. C'est-à-dire qu'en fait, ce soit assez intuitif et que ça paraisse naturel via une nouvelle expérience, justement, le fait d'interagir différemment avec une solution. Encore une fois, le vocal, le tactile, ça doit aider beaucoup aussi. Et puis, accéder notamment à la valeur qui est proposée aujourd'hui par l'intelligence artificielle de différentes façons. Donc, l'imagerie plus visible et le soutien, dans aussi le fait d'assister la saisie des informations plus facilement, voire même générer l'information suivante à aller chercher, voire valoriser les informations. Donc, c'est ça qui doit, quelque part, logiquement, faire que les chirurgiens dentistes passeront d'une ancienne solution à une nouvelle solution pour avoir tous les bénéfices de ce que peut apporter la transformation digitale. Et le retour des utilisateurs, c'est quoi justement du gain de temps, de la simplicité? Quel retour vous avez? Alors le gain de temps, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une part notamment d'administratif, de contraintes administratives qui est assez importante. Donc tout ce qu'on peut faire pour simplifier ça, c'est du vrai gain de temps. Tout ce qu'on peut faire pour simplifier l'accès à l'information et le côté un peu prédictif de l'information suivante, c'est aussi un gain de temps. Un peu plus d'efficacité aussi. On peut voir des choses et faire des choses qu'on ne faisait pas un petit peu avant. Et puis, il y a une autre évolution importante aussi dans le monde de la chirurgie dentaire, c'est que les cabinets grandissent un petit peu en taille aujourd'hui. Les nouveaux chirurgiens dentistes qui arrivent, il y a un tiers des chirurgiens dentistes qui vont partir à la retraite dans les 5 ans, qui sont remplacés directement par des assez jeunes, en fonction ou en vertu du numerus clausus, par des assez jeunes qui sont tombés dans le digital petit, pas dans l'informatique. Donc, ils veulent des choses intuitives, ils veulent une expérience un petit peu différente. Donc, en fait, le cabinet évolue. Et puis, il y a les assistantes aussi, qui ont un rôle un petit peu différent. Donc, c'est quelque chose qui devient plus collaboratif, souvent un petit peu plus gros, donc une façon de travailler au cabinet qui est différente et qui est généralement aussi un gain d'efficacité. Pour les médecins, ils feront plus d'actes pratiques. Est-ce qu'il n'y a pas du coup une pression aussi à faire juste plus d'actes et plus de chiffres derrière? Nous, on fournit un logiciel pour aider la pratique du métier. Chacun s'adapte un petit peu. Non, alors il y a de toute façon, oui, effectivement, des cabinets qui changent un petit peu la façon dont ils pratiquent aujourd'hui, qui s'organisent un petit peu différemment. Bon, il y a aussi un besoin, il y a une forte demande. On parle beaucoup de déserts médicaux, etc. Donc ça, c'est important.
C'est pas forcément plus d'actes, c'est aussi parfois plus de temps pour le soin. Le fait de travailler, par exemple, d'introduire le futur rôle des assistantes dentaires avec le rôle des praticiens, c'est aussi de quelque part gagner un petit peu en temps de soin par un meilleur accompagnement. Donc non, c'est pas forcément un changement au niveau de l'acte, mais c'est plutôt un changement sur la façon dont globalement le cabinet travail. Quand vous arrivez en tant que patient, on va prendre du temps pour saisir de la donnée administrative. Aujourd'hui, grâce au digital, on peut déporter ça. C'est-à-dire que vous pouvez, au préalable, avant même de venir pour votre rendez-vous, saisir vous-même un certain nombre d'informations, ou on peut accéder aussi à un certain nombre d'informations qui existent par ailleurs du côté de la sécurité sociale. Et est-ce que la santé se transforme assez vite? Qu'est-ce qui reste encore à faire? Parce qu'il y a beaucoup maintenant, effectivement, la carte vitale qui s'est numérisée aussi. Oui, alors il y a beaucoup de choses aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte, mais on est vraiment dans une nouvelle phase de transformation digitale de la santé. Il y a eu la carte vitale, comme vous en parliez. Et aujourd'hui, il y a, par exemple, en tant que patient, vous allez voir apparaître l'ordonnance numérique. C'est-à-dire que c'est plus un papier, l'ordonnance. Ça va être quelque chose qui va arriver dans une application. Donc, c'est saisi aussi différemment avant. Et là, on peut aussi optimiser la saisie d'une ordonnance, son archivage, son partage aussi entre les différents professionnels de santé. Vous avez dû avoir l'application carte vitale, peut-être abonné à Mon Espace Santé. Voilà. Donc les relations avec le patient changent énormément. Il y a plus d'échanges avec les patients, il y a plus d'échanges aussi avec les praticiens. Et tout ça aussi, c'est là où nous, on peut jouer un rôle, c'est de faciliter en fait ce partage d'informations, éviter des doubles saisies d'informations. Il y a plein de choses qu'il faut éviter comme ça. Vous facilitez, mais est-ce que vous voyez plus loin encore l'étape supplémentaire après ça? Si vous avez un côté un peu prédire ce qui va se passer, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que, comme dans plein de secteurs, en fait, on a... on le disait avec la carte vitale, les praticiens se sont équipés en ordinateur, en logiciel, et puis petit à petit, ils ont structuré, ils ont saisi de plus en plus de données, et on leur a demandé pour plein de raisons de saisir davantage d'informations. L'IA notamment arrive et c'est un peu un dû quelque part l'IA. C'est que ce qu'il va faire l'IA, elle va aider notamment à analyser, étudier ces informations et effectivement apporter la valeur derrière, la valeur analytique, de la valeur prédictive, vous aider peut-être même vous d'ailleurs en tant que patient à avoir plus de choses et échanger derrière. Donc la prochaine étape, c'est évidemment aller un peu plus sur l'assistance dans l'expérience et sur l'intelligence collaborative et collective dans le monde de la santé, et puis aussi, par ailleurs, en embarquant le patient, en lui faisant peut-être des recommandations et un certain nombre de choses. Rassurant, parce qu'il y en a toujours beaucoup qui sont très inquiets d'aller chez le dentiste, donc l'IA peut jouer un rôle calmant. J'espère, mais je ne me prononcerai pas là-dessus. En tout cas, on va se focaliser déjà sur accompagner l'expérience métier. Et après, il y a d'autres facteurs aussi psychologiques et émotionnels qui doivent accompagner, mais à la limite, plus on soulage justement le reste grâce au digital, plus on laisse, ou la meilleure part on laisse à l'émotionnel et à la relation entre le patient et le professionnel. Bon voilà, c'était la présentation de Julia. Merci beaucoup Didier Robert, donc à la tête de ce logiciel pour les chirurgiens dentistes. C'était Décryptage. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans une prochaine émission.